Il est temps à présent de passer à notre chronique. Ce soir, William L. est avec nous pour nous parler des dernières actions du département. Bonsoir William. Bonsoir Flora, tout à fait. Durant le mois de mai, plusieurs conventions ont été signées par le département en faveur de l'insertion sociale. On va commencer par le chantier EOL. Le 10 mai dernier, à Nanterre, la SNCF Réseau, l'agence Activity du département des Yvelines et le département des Hauts-de-Seine ont signé une convention sur l'emploi sur le chantier EOL. Alors, petite présentation de ce chantier titanesque de 55 km de long pour le prolongement du RER vers l'ouest parisien. Un chantier qui va générer plus de 80 000 emplois, dont 30 000 emplois directs entre le début des travaux en 2016 et sa mise en service en 2022 à Mantes-la-Jolie. On écoute Xavier Grouze, le directeur du projet. L'objectif pour nous, c'est de signer une charte pour l'insertion des personnes en difficulté. Donc cette insertion vise les personnes qui sont les chômeurs de longue durée, les jeunes qui n'ont jamais accès à l'emploi et toutes les personnes qui ont vraiment du mal à trouver du travail. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, 7% des heures travaillées, c'est-à-dire 7% des heures des personnes sur le chantier seront réalisées par des personnes qui bénéficieront de cette clause d'insertion. 7%, c'est à la fois peu et beaucoup. C'est beaucoup pour une opération de cette taille-là et ça permettra vraiment à de nombreuses personnes aujourd'hui de revenir dans le monde du travail. Donc l'objectif premier, réinsérer les personnes les plus éloignées du monde du travail. Dans les Yvelines, c'est l'agence Activity qui sera chargée sur le territoire de repérer, recruter et envoyer en formation les allocataires qui seront susceptibles de travailler pour les entreprises du bâtiment sur ce chantier. Ce groupement d'intérêt public travaillera directement avec les acteurs locaux du monde du travail comme la CAF et Pôle emploi. En tout, ce sont 700 000 heures de travail que se répartiront les deux départements. Pour l'instant, il est difficile de donner un chiffre en termes de nombre de contrats, même si Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines, qualifie cette démarche de socialement exemplaire. On l'écoute. C'est d'abord la démarche d'insertion professionnelle qui nous intéresse, puisque ce sera les attributaires du RSA yvelinois qui seront prioritaires pour l'accès aux 7% d'heures réservées sur le chantier au processus d'insertion. Donc c'est pour nous effectivement un moment important. Et puis c'est un moment aussi important parce qu'EOL va desservir le nord des Yvelines qui est le plus touché aujourd'hui par la crise économique et qui est donc la partie du département qui a le plus grand nombre de bénéficiaires du RSA. Alors donc ça c'est l'une des conventions, mais ce n'est pas la seule, il y en a d'autres. Tout à fait, le département ne s'arrête pas là. 2 jours plus tard, c'était à Versailles, via l'agence Activity toujours, qu'ont été signées 3 autres conventions. La première avec l'État, la seconde avec Pôle emploi et la troisième avec la CAF. Et quels sont donc les objectifs de ces conventions? Alors le but, ça reste toujours le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. Ici, ce sont 5 000 bénéficiaires qui devraient être remis en activité sur les 31 000 que compte le département des Yvelines. Les 3 priorités seront de renforcer et personnaliser les parcours vers l'emploi, accroître le nombre d'offres d'insertion professionnelle et de s'appuyer sur les potentiels des territoires en coopérant étroitement avec les acteurs territoriaux. D'abord, le conseil départemental va ouvrir 500 emplois aidés. Donc ce ne sont pas des emplois définitifs, c'est une façon de remettre en situation de réussir des personnes qui aujourd'hui sont au chômage et ont perdu confiance en elles. Donc ce sont des contrats à durée limitée, des contrats de réinsertion. Donc l'objectif est donc d'aider les Yvelinois les plus en difficulté tout en réduisant le nombre d'allocataires du revenu de solidarité active. La CAF va quant à elle tripler le nombre d'accompagnements de familles monoparentales, passant ainsi à 3 000 pour 2016. Entre Activity et Pôle emploi, c'est une collaboration qui permet une prise en charge simultanée. L'objectif est ici doublé. En 2015, 1600 personnes ont été suivies contre 3 000 en 2016. Un accompagnement autant social que professionnel. Sur les 1600 bénéficiaires du RSA accompagnés en 2015 par le binôme Activity Pôle emploi, 33% d'entre eux ont pu obtenir soit un emploi, soit une formation en moins de 6 mois. Mais cette insertion sociale ne passe pas seulement par la création d'emplois. Non, justement, ici, l'agence Activity joue sur tous les tableaux. Dans le département des Yvelines, certaines zones rurales sont peu ou mal desservies par les transports. Le permis de conduire est donc obligatoire pour travailler. Un précieux sésame aujourd'hui difficile à obtenir, que ce soit à cause du coût de la formation ou de la difficulté de l'examen. Et c'est pour ça que la première auto-école sociale a été créée à Versailles en décembre dernier. Alors comment fonctionne cette auto-école sociale ? Alors ça vient du
d'une initiative du département qui a missionné l'association Sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et des adultes des Yvelines pour sa création. C'est grâce à un dispositif partenarial porté par le conseil départemental et soutenu par le Fonds social européen à hauteur de 200 000 € que cette auto-école, la première dans les Yvelines, a pu voir le jour. Dans cette auto-école, la formation est peu coûteuse puisque seulement 250 € minimum sont demandés à chaque participant. Nous avons rencontré Sophie qui a bénéficié de cette formation. Dans une auto-école classique, on ne corrige pas, quoi. Ils ne nous disent pas nos erreurs. On corrige, oui, on a faux, mais on ne sait pas pourquoi. Alors qu'ici, ils nous expliquent pour quelles raisons on a faux, quoi. Cette auto-école est donc adaptée au profil de chacun. Les groupes sont réduits pour l'apprentissage du code et les heures sont adaptées également en fonction de l'emploi du temps des participants. Depuis décembre 2015, 20 personnes ont débuté la formation et déjà 4 ont obtenu leur permis. Une réussite pour le département qui prévoit l'ouverture d'un second centre à Mantes-la-Jolie dans les mois à venir. Merci William pour toutes ces informations.